Bonjour, nous voici au point où nous voulons réaliser ou tout du moins finaliser ce projet afin de le partager avec des amis de la famille. Alors, tout de suite, il ne s'agit pas d'un chef-d'œuvre, mais simplement quelques exemples d'outils qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, je vais passer le Skymer. Le Skymer en été, c'est une lecture rapide ici qu'on peut utiliser comme ça directement avec la souris qui vous permet de vous rendre compte tout de suite si vous avez un enchaînement qui est à peu près correct. Bien. Et puis là, je m'aperçois, si vous voulez, en passant le Skymer, que cette partie-là peut-être est un peu longue parce qu'elle n'est pas particulièrement passionnante. Donc, avec simplement cet outil flèche, hein, qui est l'outil de base, on peut réduire cet élément-là par rapport aux autres. On est sur une timeline magnétique, donc on peut réduire. De toute façon, les jonctions se font quand même de toute façon automatiquement. Lorsque vous mettez le curseur ici au milieu, vous vous apercevez, vous avez comme une petite parenthèse. Si vous avez la parenthèse dans ce sens-là et que vous poussez, vous allez réduire en réalité la partie qui se trouve sur la droite, c'est-à-dire que si je fais ça, vous voyez, je réduis cette partie-là. Bon, je la ramène un peu. Par contre, cette partie que je trouve un peu longue, que je veux réduire, vous voyez, la parenthèse se trouve dans l'autre sens. À ce moment-là, je la pousse et je réduis cette partie. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Bien, voilà un petit peu. Bon, on va considérer que c'est bon. On ne va pas s'étendre particulièrement sur ce sujet-là. Bon, par contre, je trouve que cette partie-là est un peu clairée. L'eau n'est pas tout à fait de la teinte que j'aimerais. J'ai beau, oui, j'ai beau passer ici, effectivement, si je reviens là. Donc, je vais choisir donc ça et je vais demander à faire une correspondance de couleurs. Donc ici, correspondance de couleurs, j'ai ici et je vais lui demander de me faire une correspondance de couleurs. Vous voyez, il y a un petit appareil photo qui apparaît. L'eau me convient, au point de vue couleur, me convient mieux que là, donc je vais lui demander, voilà, ici. Donc là, j'ai une correspondance de couleurs qui s'est affichée. Je vais appliquer la correspondance. Bon, est-ce que... Voilà, elle est, par contre, là, elle est devenue peut-être un petit peu plus foncée. Donc je vais faire appel à l'inspecteur, je vais lui demander de jeter un coup d'œil pour faire éventuellement une correction, pour voir dans quelle mesure je peux... Alors attendez voir, je vais ouvrir les instruments vidéo. Ah, j'aime pas beaucoup cette représentation, je vais lui demander de me faire une... Alors ils appellent ça présentation verticale, mais en réalité c'est pratiquement une présentation horizontale. Je vais lui demander de monter un petit peu les mitones. Voilà, ici, ça va peut-être me l'éclaircir. Ça devrait peut-être aller mieux. Si je fais avant-après, voilà, ici, oui, j'ai éclairci. Voilà, ça me convient. Donc je referme ça, voilà, et là j'ai un ton qui est quand même un petit peu plus proche de tout ça, voilà. Ici, voilà, ah là le ton est quand même un petit peu plus foncé. Oui, ici, voilà, ici, là, ici, ah, et là je suis pareil, là je suis beaucoup plus foncé. Oui, c'est ici que je suis un peu clair et ici je suis meilleur. Donc ici c'est ici qu'il faut que je change un peu ma couleur. Donc je vais ici demander la correspondance de couleur ici, correspondance de couleur, et je vais aller chercher une couleur qui est ici. Voilà ça, et je vais demander ici. Voilà. Je sais. Alors voyons voir. Appliquer la correspondance. Donc voyons voir ce que ça donne ici. Voilà. Et ici je suis quand même un petit peu plus foncé. Donc je vais prendre ça. Je vais ouvrir à nouveau par ici. Je vais voir dans les corrections là. Je vais voir un peu.
Je vais monter un tout petit peu les tons moyens. Ça devrait pouvoir le faire. Voilà, ici. Ici, je vais pas trop monter quand même parce que... Alors, qu'est-ce que ça me donne par rapport à ça? Ça, oh oui. Là, je peux monter encore un tout petit peu. Voilà, ici, je suis là, là. Voilà, et là, je redeviens foncé. Donc, ici, je vais faire édition copier. Je vais aller à cet endroit et je vais lui dire édition, non pas coller simplement, mais coller les attributs. Voilà. Et là, je demande les attributs vidéo, pas de rognage, pas de distorsion, ni rien du tout, pas de transformer, mais simplement dans la teinte, je vais demander, voilà ici, et je vais lui dire coller. Voilà. Et là, normalement, je devrais être très proche de celui-ci. Vous voyez, on est là dans l'identique. Voilà. Le dernier ici, lui, il est, par contre, lui, il est un petit peu palo. Et ben, ça tombe bien, il est ouvert. Donc là, je vais jouer, je vais le demander un peu, voilà. Là, les mitones un peu, je monte un tout petit peu ici les tons. Je remonte les mitones là. Et là, je vais remonter encore un petit peu les mitones. Voilà, ici, pas trop. Ici, pas trop non plus là. Voilà. Voyons voir un petit peu avant-après ce que ça nous donne. Alors voici maintenant et avant. Vous voyez, ah oui, quand même, il y a un petit peu de peps là qui est arrivé. Bon, on va considérer que c'est bon. On va se dire que, alors, bien entendu, c'est pas terrible, mais c'est comme ça. On va s'en contenter. Et maintenant, nous allons passer au titrage. Bon, avant d'attaquer le titrage, je vais déjà fermer ce... Ici, je vais masquer les instruments vidéo. Voilà. Maintenant, pour le titrage, je vais mettre le titre ici tout au début. Donc, pour les titres, ça se passe là, la lettre T. Voilà, ça m'ouvre une fenêtre avec tous les titres disponibles. Et ici, nous en avons 180 disponibles. Plus tous ceux qu'on peut faire encore à la demande. Bon, il y en a un que j'aime bien, voilà, c'est celui-ci. Celui-ci me convient assez bien, donc je vais faire un double clic dessus. Voilà, et je retrouve mon titre à cet endroit, là, je le sélectionne. Il me suffit maintenant, non, il ne faut pas que je m'écarte de là, voilà, je vais sélectionner ce mot de titre ici, et je vais lui dire, je vais remplacer cette phrase par Yolette sur la scène. Ici. Bon. Et puis, je vais remplacer également ce titre-là que je vais appeler, pour faire plaisir à mon petit-fils, Alexis à la barre. Voilà. Bon, j'ai fait mon texte. Là, ça convient très bien. Puisque j'ai Alexis à la barre ici, je vais en profiter pour mettre un petit contour quand même. Alors, voilà, j'affiche ici le contour. Je vais demander une couleur, voilà. Alors, à l'origine, bon, il y a une couleur rouge, mais elle ne me convient pas. Je préfère une couleur bleue. Voilà, j'ai changé ici et je vais augmenter sa largeur. Voilà, je vais mettre 2. Voilà, je vais faire la même opération sur Yolette. Alors, contour, encore, à nouveau. Ici, couleur bleue. Voilà, je vais confirmer cette couleur bleue, là.
et je vais lui demander également une largeur un peu plus importante. Voilà, j'ai mes deux éléments qui se ressemblent maintenant et ça me convient très bien. Je vais continuer parce qu'il y a peut-être d'autres petites choses à faire. Oui. Là, je peux mettre une petite annotation explicative en se demandant pourquoi cette violette reste sur place. Voilà, ben je vais leur indiquer. Là, je vais chercher un texte ici et je vois, alors voilà, personnalisé. Voilà, ici j'ai un texte personnalisé. Alors tout à l'heure j'ai fait un double clic pour l'amener. Là, on va prendre une autre procédure. Je vais prendre simplement ce titre et je vais l'amener là. Voilà, je vais le déposer à cet endroit-là et je trouve le mot titre là. Bon, alors, ici le titre, la face par contre, la couleur ici me convient pas. Je vais cliquer ici pour demander une couleur et je vais lui demander du bleu. Voilà. Ici, et puis ça suffit, je vais au point de vue teinte et là je vais mettre un nom, alors je vais mettre en attendant une place sur le quai par exemple, alors je mets en attendant une place sur le quai, voilà. Très bien. Par contre, je vais remonter un peu ce texte parce que là, il me gêne dans la visibilité. Donc, je prends ici le plein centre et je monte à la verticale. Une ligne jaune m'indique que je ne bouge pas de position, que je suis bien dans l'axe de ma vidéo. Et c'est très bien. Voilà, je continue s'il n'y a pas un autre texte à mettre. Alors, voyons voir. Ici... Ah si, ça c'est amusant. Alexis qui range la Yolette sur le quai. Alors je vais utiliser une petite ruse. Je vais dire édition copier. Et là, je vais mettre ici et je vais lui dire maintenant édition coller. Voilà. Et il m'a collé la même information, mais bien entendu, il suffit... Alors, tout est réglé, les lettres, la position et tout, les couleurs. Il me suffit simplement de changer. Alors je vais ici, là, sur le texte, et là, je vais simplement lui indiquer rangement de la Yolette. Voilà. De la Yolette. Voilà. Bon, ça me convient. Très bien, terminé. Ici. Et puis, je voudrais bien voir ma timeline en entier. Donc, je vais ici, voilà. Et maintenant, je vais utiliser à la fin, ici, une petite transition de fondu pour terminer au noir, voilà. Et là, normalement, je finis, voilà, ici au noir. Voilà, c'est très bien. Bah, écoute, maintenant, ça me convient. Et je vais vous quitter là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas faire un screencast trop long. Et la prochaine fois, nous allons voir toutes les modalités possibles pour partager cette vidéo aussi bien par internet que par DVD, par Blu-ray, etc. Je vous montrerai tout ça avec des exemples à l'appui. Je vous dis au revoir et au prochain numéro.